Girona est à nouveau leader de la Liga et tout ça en s'offrant une victoire de prestige 2-4 sur le terrain du FC Barcelone. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Anna? Alors dans ces largesses-là, sûrement pas, c'est très compliqué d'aller gagner, à Barcelone, hein, l'Atlético en a fait les frais. Alors, cette équipe de Girona, on en avait déjà parlé. Mmh. On savait qu'elle était terriblement efficace et qu'elle avait des transitions, comme on a pu voir hier, qui font que l'équipe se procure une grosse occasion ou un but, Ouais. à chaque contre. Mais hier, c'était, une leçon de football, de la part de Girona au Barça et ce que retient beaucoup, la presse catalane, c'est que finalement Girona a joué comme devrait jouer, Ouais. le Barça. C'est beaucoup d'efficacité, beaucoup de gestes techniques, de bonnes ressorties de balles, de Beaucoup percussions. d'occasions, tout simplement. Et énormément d'occasions et même si le Barça peut se targuer d'avoir eu la possession Ouais. sur la rencontre, on voit bien que la possession ne sert pas à grand chose dans ces conditions-là, puisque même, le milieu de terrain du Barça, qui Ouais. était la vraie satisfaction, côté, Barça après la victoire contre l'Atlético le week-end dernier et bah, même ce milieu de terrain-là, s'est retrouvé, un peu, bien pressé par, Alex Garcia et Ivan Martin au milieu, Ouais. qui sont 2 joueurs, qu'on connaît pas spécialement en France et qui sont beaucoup moins cotés que Frenkie de Jong, Gundogan et Pedri. Alors, on regarde le classement de la Liga ce lundi matin. Girona a 41 points, le Real en a 39, l'Atlético est à 34, donc il y a déjà un énorme gap entre les deux premiers et ceux qui suivent. La presse catalane titrait ce matin Sin limites, donc sans limite. Est-ce que c'est si farfelu et si fou de dire que ce Girona a une gueule de champion? Alors oui, enfin non, c'est pas farfelu et oui, le Girona peut totalement être champion. Ah ouais, Parce qu'on a vu, cette saison, un Barça qui n'est pas du tout sûr de ses forces, qui ouais, a pris énormément de buts, qui a toujours les mêmes lacunes sur les transitions défensives, et hier, ça a été ça a été encore particulièrement plus parlant, visible. ouais. Ouais, ouais. Et d'un côté, on a cette équipe de Girona qui, est très fraîche, qui ne joue pas l'Europe, donc qui a quand même davantage de temps de récupération par rapport au Real Madrid ou au Barça, et qui a surtout un effectif qui semble, presque pléthorique, alors qu'on a des moyens Ouais, très limités. Mais, dès qu'il y a un joueur qui est absent et hier, il faut rappeler que, Girona a joué sans Yanrel Herrera, qui est, un de ses milieux phares, hein, un de ses ouais, indéboulonnable du 11 et pourtant, ils ont réussi, à gagner. Si on prend, le nombre de points qu'a aujourd'hui Girona après 16 journées, à savoir 41, déjà, ils sont maintenus en Liga, parce ouais, qu'il faut pas oublier que c'est leur c'est vrai. objectif premier. Et deuxièmement, tous les clubs qui ont eu 41 points à ce moment-là de la saison, lors des 10 dernières années, ont fini champions. Ah ouais. Donc ce sont des chiffres, voilà, qui trompent pas. Ils sont sur cette victoire à l'extérieur. C'est pareil, c'est une série que n'avaient jamais réussi d'autres clubs que le Barça et le Real Madrid. Donc il y a énormément de stats comme ça, qui font dire que, bah, peut-être que le Girona peut aller au bout, parce que c'était la sensation de début de saison. Ouais, On en avait déjà parlé en septembre, en octobre ça continuait et puis finalement là on arrive, on est, début décembre, mi-décembre et ils sont toujours premiers. Ils profitent à chaque fois du mauvais pas du Real Madrid, qui est le dauphin, habituel en Liga quand il est pas premier. Là, c'est le Real qui a fait match nul contre le Betis, ce week-end. Hop, le ouais, Girona ne manque pas l'occasion, gagne 4-2 contre le Barça chez lui et repasse devant. Alors à moins qu'il y ait aussi des très gros forfaits ouais, dans des l'équipe. blessures longue On durée a eu on potentiellement. Ils ont quand même réussi à jouer, par exemple, Santigankov, qui était un Ouais, des éléments, un des une des pépites, on va dire, de ce début de saison. Ils ont réussi à jouer sans lui, fin octobre, début novembre. Il faudrait juste pas que ces blessures s'accumulent, mais on sent que Mitchell est assez confiant, qu'il a toujours un temps d'avance, une solution d'avance. Il est très, très flexible aussi sur ses systèmes tactiques OK. et si jamais, il voit que, par exemple, le 4-3-3 fonctionne pas, mais qu'il a des joueurs qui peuvent apporter en 3-4-3 et cetera, il n'hésitera pas à changer de système OK. en cours de match, à faire basculer des joueurs aussi, parce qu'on a vu hier Valérie rentrer en tant que piston droit à la place de Yann Couto, alors que de base il est plutôt ailier voire milieu. Ouais. Donc c'est un effectif qui est très très polyvalent et que c'est parfaitement exploité Mitchell. C'est difficile aujourd'hui de voir où pourrait s'arrêter Girona. Leur seule défaite cette saison, c'est contre le Real Madrid. Ouais.
Mais il y a un match retour. Et à voir comment sera Girona d'ici là, mais comment seront aussi l'Atleti, le Barça et le Real Madrid, qui n'ont pas forcément apporté plus d'assurance que ce qu'a apporté Girona. Peut-être un petit mot plus personnel. J'imagine que toi, c'est une des équipes qui te plaît le plus cette saison en Liga. Est-ce que tu les vois vraiment aller au bout? C'est difficile de jouer les pronostics, surtout que là, il y a cette petite musique qui revient de dire: «Est-ce que ce serait pas le Leicester espagnol?» Ouais, bien sûr. Et si on prend au niveau de ses effectifs, oui, Girona est une très grosse surprise, mais Girona a aussi de très bons joueurs, comme a pu l'avoir à son époque Leicester. Ouais. Donc ils ont des cadres, ils ont des Alex Garcia, Yan Herrera, etc., qui eux ont un niveau pour jouer ces places européennes Ouais, ok. en Liga. Donc d'un côté, c'est une bonne surprise, mais de l'autre, si on regarde foncièrement sur les qualités des joueurs, et là on parle pas du tout des prix des transferts, Ouais. mais on parle de qualité technique, etc. Il y a beaucoup de très très bons joueurs dans cette équipe. Le problème, c'est vraiment de tenir la Ouais, cadence, bien sûr. parce que le Real Madrid va récupérer par exemple beaucoup d'absents, parce que là ils sont amputés, etc. Ce qu'ils font match nul contre le Betis, mais ils vont récupérer du monde. L'Atleti hier fait un match assez, on va dire, pas très bon contre Almeria, pourtant ils gagnent quand même. Ouais. Donc ils vont avoir cette pression constante, mais il y a des cadres aussi dans l'effectif de Girona. Il y a Stuani par exemple, qui est le capitaine, qui est là depuis 2017, qui est quasiment catalan maintenant, parce qu'il est uruguayen de base. Donc je pense que même s'il y a des jeunes qui peuvent peut-être se faire monter la tête, etc. Voilà, parce que si on voit Savio hier, par exemple, il est pisté par le Barça, et hier, il a un match un peu compliqué, parce que on joue à Barcelone, c'est tout l'enjeu, etc. Il y a des cadres, il y a ces joueurs qui ont... comme Daley Blind derrière, Daley Blind, il y a Eric Garcia malgré tout qui vient du Barça. Donc je pense que ça va aider aussi l'effectif à garder les pieds sur terre. Après, ce qui est sûr, c'est que vraisemblablement Girona sera dans le top 4 à la fin de la saison. Il y a une bonne chance. Et du coup, il risque de jouer la Ligue des Champions, ce qui serait déjà gigantesque quand on sait que l'équipe est remontée en Liga la saison passée.